Dans les mouvements religieux qui prétendent à la révélation, notamment le christianisme, lorsque les dirigeants de cette formation religieuse parlent de la notion de fornication, ces dirigeants ont tendance à faire entendre ou laisser entendre au derrière du signifiant qu'ils accordent à la notion de fornication comme le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Or, avoir les relations sexuelles avant le mariage ne fait aucun sens. Parce que dans la tradition bantou israélite et de l'homme primordial, le rapport sexuel est en soi le mariage. Donc, l'hypothèse d'un rapport sexuel avant le mariage ne fait aucun sens. Il y a là en fait une contradiction dans les mots, sinon une redondance. Rapport sexuel avant le mariage ne veut rien dire. Et le terme fornication, auquel est attaché ce fait d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, n'est point juste et n'est point net. C'est ici en effet la raison de mon être là, car je viens ici vous apporter la luminosité sur le fait appelé la fornication. Je suis Dokira Tsamila, fondateur du CCTSRM, prêtre bantou israélite spécialiste des questions mystico-sorcellaires. Je suis conférencier, je suis essayiste, auteur de plusieurs livres socio-philosophiques et spirituels. Je suis chercheur en sciences du langage. Mbolo Mbote, Salama, bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Race primordiale, peuple de Anti-Tété, race des origines. Ma gratitude est une fois encore aujourd'hui renouvelée vis-à-vis des anciens qui sont abonnés à notre plateforme, à notre chaîne, le CCTSRM. Et cette gratitude se renouvelle encore aujourd'hui vis-à-vis de tout nouvel arrivé. Et si nouveau que tu es, n'est pas encore abonné, merci de t'abonner en cliquant justement sur le petit cadran écrit s'abonner. Et n'oublie pas d'activer ta cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes les fois que nous mettrons ici en ligne des enseignements, des vidéogrammes. Et n'oublie pas de liker, de commenter et de partager pour faire grandir la communauté. Et si souhaitez-vous soutenir de manière financière le CCTSRM parce que nous en avons besoin, n'hésitez pas de retrouver notre lien PayPal en partie description de ces vidéogrammes et de nous déposer là-dedans vos dons financiers. Le montant quel qu'il soit sera le bien reçu et nous le recevrons de fait avec action de grâce et profonde reconnaissance. Que Tariyo Tatanzambe vous bénisse et vous garde en Yisaya Ongola. Amen. Race primordiale des origines peuple élu de Tété. Le terme fornication qui est utilisé dans les religions prétendument révélées, notamment le christianisme, comme le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, est en fait ici la thématique pour laquelle je m'en viens vous voir. En effet, le terme fornication n'a aucun rapport avec le fait d'avoir des relations sexuelles avant le prétendu mariage, car comme déjà le disant l'étage à l'entame de cette édification, le rapport sexuel est en lui-même le fait même du mariage. Le pénis de l'homme symbolisant le doigt et la cavité vaginale de la femme, la rondeur, la circularité de la femme symbolisant un signe d'alliance, un signe donc marital. Ainsi, le rapport sexuel en lui-même est l'acte marital. C'est pourquoi chez les Écans, par exemple, lorsque l'on couche avec une femme, on dit « abonyemouluk ». Alouk veut dire mariage. Abonyemouluk veut dire lui faire les mariages. Donc, coucher avec elle. Ainsi, le rapport sexuel est le mariage. Et il n'y a donc pas de rapport sexuel avant le mariage. Ceux-ci sont des termes pompeux qui n'ont aucun sens véritable
si on se réfère à la tradition ancestrale dans ses bases les plus profondes. Donc, le terme fornication, pour sa part, du Strong biblique numéro 4205, vient du grec pornos, issu de pernao. C'est ce mot de fait qui a donné l'expression pornographie ou des actes pornographiques. C'est de pornos que vient en effet le terme pornographie. Du Strong biblique numéro 4204, le terme pornos ou porno, qui donne fornication en langue française, veut dire prostituée ou putain. Et donc, le terme pornos, qui est traduit par prostituée ou putain, est l'équivalence du terme fornication. Et donc, race primordiale des temps originels, la notion de fornication se rapporte à la prostitution, à l'idée des activités sexuelles illégaux, que ce soit pour le gain ou pour la luxure. Donc, lorsque vous vous adonnez à des activités sexuelles qui consistent ou qui consisteraient à vendre votre corps ou à la pratique des actes sexuels qui visent à promouvoir la luxure, la non-respectabilité de votre propre chair, là vous êtes dans une posture de fornication. La fornication relève de l'immoralité sexuelle. Dans les Strong bibliques numéro 4097 et 4205, le terme fornication veut dire vendre ou exposer à la vente. La fornication consiste donc à des expositions sexuelles, au commerce du corps. Donc, lorsque vous avez au coin des rues des femmes qui vendent leur corps aux hommes qui les paient, qui couchent avec elles moyennant de l'argent, vous avez là des cas de fornication. La fornication consiste donc à la vente du corps. Elle consiste donc au marchandage du corps, moyennant de l'argent ou pour tout simplement faire expérimentation de la luxure qui implique bien entendu de l'immoralité. Donc, le terme fornication s'adresse à toute personne se livrant à l'immoralité sexuelle. La fornication n'est en fin de compte pas ce que le christianisme, par le biais de ses pasteurs chrétiens des églises, notamment réveillés et éveillés, enseigne dans leur bâtiment. Lorsque votre pasteur, dans le bâtiment appelé église, au sein duquel vous vous réunissez, et qu'il vous enseigne que si vous couchez avec un homme, avant que vous n'ayez été officiellement marié, vous seriez une fornicatrice, allez-y dire à ces gens-là qui vous enseignent ces choses-là, qu'ils n'ont pas de connaissance dans ce domaine-là. La fornication n'a aucun rapport avec le fait d'avoir des rapports sexuels avant d'avoir été officialisé. Auquel cas, nos ancêtres qui avaient des femmes non épousaillées étaient des fornicateurs. David, qui passe pour l'homme qui était l'homme selon le cœur de Tété, serait donc un fornicateur, vu que cet homme avait bien sûr une femme reconnue et des concubines. Donc cet homme était un fornicateur, mais comment un fornicateur peut-il être un individu qui soit selon le cœur de Tété? Donc il y a des choses à expliquer et ici, nous allons et sommes en train de le faire. Nous vous explicitons de quoi retourne le terme fornication. Il ne retourne pas du fait d'un prétendu rapport sexuel avant le mariage parce que ceci n'a aucun sens et ne fait aucun sens. Toute personne avec qui vous couchez, vous faites mariage avec cet individu, avec cet homme, avec cette femme, sur le plan spirituel et physique,
car le fait de pénétrer la femme est déjà un acte de mariage. En effet, race des temps du début, ces pasteurs chrétiens prétextent que la fornication consiste au fait de coucher avant le cérémonial nuptial. Coucher une femme ou coucher avec un homme avant la célébration nuptiale n'implique nullement la fornication. Je répète et je reprends. Coucher avec une femme ou avec un homme avant la célébration nuptiale en présence des deux familles et des autorités n'implique nullement la fornication. Car forniquer, c'est se prostituer, c'est vendre son corps. C'est cela à quoi renvoie la prostitution. Vous vendez-vous lorsque vous allez avec les hommes que vous aimez, avant que ceux-ci n'aient été voir vos familles, mesdames, mesdemoiselles? Oh que non. Alors, pourquoi votre situation passe-t-elle pour une fornication? Et ici que j'enseigne ces choses-là, je ne suis pas en train de vous encourager à la débauche sexuelle où vous coucherez partout gratuitement sous prétexte que vous ne vendrez pas votre corps et que vous ne seriez pas en train de forniquer. Mais vous seriez en train de pratiquer de la luxure. Donc, soyez attentifs à ce qui vous est ici donné en instruction. Coucher donc avec une femme avant d'avoir été voir ses parents n'implique nullement le fait de fornication, mais coucher avec une femme avant le cérémonial nuptial implique de l'épouser et implique de verser une dot à la famille de la femme, particulièrement lorsqu'elle est vierge. Mais toucher à une femme avant d'avoir été voir sa maison, la maison de son père, implique de l'épouser. C'est pourquoi dans nos coutumes, nous versons des dots aux belles familles. Nous versons la dot auprès de notre beau-père, de nos beaux-frères. Nous donnons de l'argent parce que nous avons été toucher leurs filles avant de nous être présentés à eux. Donc, coucher avec une femme avant la bénédiction nuptiale implique de l'épouser. Et ceci n'est nullement un fait fornicatoire. Allons-y en Exode 22, 16, 8 secondes 19, 10. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, donc une femme qui n'est ni promise en mariage, ni mariée, donc qui est libre, si donc un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui le couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Voilà ce qu'implique un rapport sexuel commis avec une femme sans avoir été voir la famille de la femme pour la bénédiction nuptiale. Ceci implique de l'épouser. Ce n'est pas un acte de fornication. Est-ce que vous comprenez, race primordiale de Tétin? Coucher avec une femme libre, non promise en mariage, implique donc le mariage et la dot. Ce n'est pas de la fornication, tel que l'enseignent les pasteurs chrétiens dans leur bâtiment. Mais il faut ici comprendre ceci pour laquelle converse la dot. Lorsque vous devez épouser une femme, vous devez premièrement aller voir sa famille. Mais si vous couchez avec elle, sans avoir été dans l'eau préalabilité, voir ses parents, et que vous couchez avec elle, vous la déshonorez. Et donc, la dot que vous reversez à la famille de la femme consiste à la réparation du déshonneur que vous avez causé sur cette jeune femme. Vous avez touché au corps de cette jeune femme sans l'avoir officialisé.
Et donc, vous l'avez déshonoré. Et vous réparez votre déshonneur en versant une dot pour la relégitimer. C'est pourquoi on verse la dot. Ceci, insistons-nous, ne relève pas de la fornication qui consiste à la prostitution et donc à la vente du corps. Allons-y en Deutéronome 22, lui seconde 10, verset 28 à 29. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, la condition c'est qu'elle soit non fiancée, car si elle est fiancée, vous êtes un adultérin. Vous couchez avec la femme qui appartient à autrui. Lui fait violence et couche avec elle. Là, c'est un cas de viol. Et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc, vous voyez qu'en fait, le fait de coucher avec une femme directement, sans suivre la procédure qui consiste à aller voir, avant de la toucher, la famille, implique ici de dédommager la jeune femme en restaurant son honorabilité auprès de sa famille par l'autruchement d'une dot qui consiste à la réparation de votre préjudice auprès de cette jeune femme libre. Donc, coucher avec une femme libre avant la célébration de la nuptialité n'implique pas un fait de fornication. La fornication, c'est la prostitution, c'est l'exposition du corps, c'est le commerce sexuel. Voici ici le sens profond du terme fornication, qui n'a rien à voir avec un quelconque rapport sexuel avant un prétendu avant mariage, car le mariage est le rapport sexuel. Je suis Doki Ratsamila, fondateur du CCT-SRM. Je vous exhorte de vous abonner, de commenter, de liker et de partager afin de faire grandir la communauté. On se dit à très bientôt. Au revoir. Mbolo. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCT-SRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.